68 sera une année de compilation, de statistiques et de consultation pour les Canadiennes de tout âge et de tout milieu. La Commission royale d'enquête sur le statut de la femme franchit donc la deuxième étape de son mandat. René La Rochelle interroge Mademoiselle Jeanne Lapointe, commissaire, membre de cette commission. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, Mademoiselle Lapointe, mais il me semble que la situation de la femme s'est beaucoup améliorée d'une façon générale partout dans le monde et en particulier au Québec depuis quelques années et au Canada. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une enquête sur le statut de la femme au Canada? Oui, j'ai l'impression qu'il reste quand même beaucoup de problèmes. Parce que aussi les conditions changent très vite. Simplement, si on songe au cycle de vie. Au début de ce siècle-ci, une femme mettait ses derniers enfants à l'école, elle avait peut-être 50 ans, parce qu'elle avait beaucoup d'enfants, et puis peut-être qu'elle mourrait, elle, autour de 55 ans. Bon. Aujourd'hui, aux États-Unis, par exemple, on calcule que, selon les statistiques, pour la plupart des femmes américaines, à 26 ans, leur dernier enfant est né. Ça veut dire qu'à 30 ans, l'enfant sera à l'école, et les possibilités de longévité, ça va jusqu'à 75 ans pour les femmes, 70 ans pour les hommes. Alors il va lui rester 40 ans, 45 ans de vie. Ça pose des problèmes d'une toute autre façon de se rendre compte de ça. Et peut-être que les parents, les pères et aussi bien que les mères, devraient prendre conscience de ça. Parce qu'une fille de 20 ans, quand on lui propose de penser à ce qui arrivera quand elle aura 30 ans, elle a l'impression de penser à l'âge de sa grand-mère. 30 ans, pour elle, c'est très vieux. Mais les parents, peut-être, pourraient prendre conscience que les filles, autant que les garçons, aujourd'hui, auront besoin d'être capables de travailler de façon lucrative. Peut-être qu'elles ne travailleront pas. Il n'est pas question d'obliger toutes les femmes à travailler. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne prévoient pas qu'elles devront travailler et qui seront obligées de le faire parce qu'elles auront un mari malade ou pour d'autres raisons. Alors, je crois que le système d'éducation aujourd'hui, ou les parents en tout cas, devraient orienter leurs filles vers une formation qui leur permettra de travailler. Alors pour vous, l'utilité de cette commission d'enquête ne fait pas de doute. Elle ne fait pas de doute, non. Il y a bien d'autres problèmes que celui de la formation pour le travail, c'est entendu, mais ça, c'en est un qui est très frappant, il me semble. On a dit tout à l'heure que la commission d'enquête entrait dans la seconde étape de son travail. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici et qu'est-ce qui est à venir? Alors jusqu'ici, les commissaires se sont rencontrés, ont consulté un certain nombre de gens de façon privée, et ont mis sur pied un programme de recherche. On a essayé d'imaginer ce qu'il nous faudrait savoir de précis dans divers domaines. Et le programme de recherche est déjà sur pied, on y travaille. Alors voilà à peu près ce qu'on a fait durant la première année. Évidemment aussi, chacun des commissaires s'est informé personnellement, a fait des lectures, a fait ses études de base, quoi, sur les problèmes en question. Et on sait que les commissaires sont des femmes, sauf qu'il y a un monsieur parmi vous. Oui, il y a M. Jacques-Henri Pain de l'Université de Montréal, qui n'a pas l'air tellement malheureux, qui est très utile. En tout cas, il a bien besoin de lui. Il est démographe et enfin, il a ses opinions aussi. Et les problèmes des femmes, il est bien sûr que ça affecte toute la société, et pas seulement les femmes. Vous qui avez déjà été commissaire, qui avez été membre de la commission parents, qui enquêtait sur l'éducation dans le Québec, est-ce que vous avez l'impression que le travail est assez semblable, se présente de la même façon? Non, c'est très différent. Dans cette autre commission, nous sommes réunis toutes les semaines, à peu près, pendant 4 ou 5 ans. Tandis que là, il y a des commissaires de toutes les parties du Canada. On ne peut pas se réunir aussi fréquemment. On se réunit à peu près tous les 2 mois, toutes les 6 semaines, jusqu'à maintenant. Et c'est au printemps, quand commenceront les audiences publiques, que vraiment nous serons ensemble pour une longue durée de temps. Nous commencerons en Colombie-Britannique au mois d'avril, si j'ai bonne mémoire. Et vous serez à Québec vers Québec au mois de juin. Et durant l'été, ça va s'interrompre. Et à l'automne, il y aura de nouveau quelques semaines d'audience publique. On parlait de Québec. Je pense que le Québec est assez bien représenté au sein de cette commission. Oui, c'est-à-dire il y a Jacques-Henri Pain, il y a moi-même, et la secrétaire générale est Monique Bégin, et son assistante est Monique Coupal. C'est-à-dire leur fonction est extrêmement importante. Elles assistent à toutes les réunions. Alors en somme, on est 4 Canadiens français dans ce groupe, ce qui est une représentation quantitativement, en tout cas. Oui. Est-ce pour nous faire plaisir ou parce qu'on avait l'impression que les problèmes de la femme sont plus sérieux au Québec? Je ne sais pas, il y a des choses, des droits qui ont été reconnus aux femmes dans le Québec beaucoup plus tard qu'ailleurs, comme le droit de vote. Alors, je ne sais pas du tout quelle a été l'intention du gouvernement en mettant de commissaire de Québec. Vous êtes la seule célibataire, Mademoiselle Lapointe,
à cette commission d'enquête et je ne veux pas vous blesser, ce n'est pas mon avis, mais j'ai entendu des critiques à ce sujet, comme si du fait que vous n'êtes pas mère de famille, vous ne pouviez pas traiter des problèmes de la femme. Oui, je sais qu'on a critiqué cela. Comme je vous dis, ce n'est pas moi qui ai choisi les commissaires, mais qui me suis choisi moi-même non plus. Mais si on pense, disons, le problème du travail. Au Canada, il y a à peu près 2 300 000 femmes qui travaillent. La moitié sont célibataires, l'autre moitié, ce sont des femmes mariées ou séparées. Ou comme ça. Et dans tout le secteur du monde du travail, en tout cas, il y a certainement lieu de s'occuper des célibataires autant que des femmes mariées. Mais dans tous les autres domaines aussi, je ne vois pas pourquoi... J'ai entendu dernièrement une remarque de quelqu'un que ça agaçait beaucoup qu'on fasse une distinction entre mademoiselle et madame quand on s'adresse à une femme. Et on ne fait pas ça pour les hommes et ça crée tout de suite un drôle de sentiment dans certaines situations. C'est un détail peut-être, mais il y a des problèmes, bien sûr, dans tous les domaines, aussi bien pour les femmes célibataires que pour les femmes mariées. Et ces quelques réactions qu'on a eues du fait que vous étiez commissaire et célibataire, est-ce que ça n'indique pas justement un problème de la femme qu'on ne reconnaît, enfin, que surtout d'après sa valeur de mère? Oui, qu'on identifie à son rôle dans la traditionnellement à son rôle de mère. C'est évidemment un rôle essentiel pour la société, un rôle pour la famille évidemment central, mais comme je vous disais tout à l'heure, les années de sa vie qu'elle va consacrer uniquement à être une mère vont être beaucoup réduites maintenant. Et même si on ne voulait pas ça, c'est une situation, elle est là, n'est-ce pas? Et alors il faut penser peut-être à orienter la vie des femmes en tenant compte de cela. Est-ce qu'il n'y a pas un autre point aussi? Il me semble que la femme souvent pense à revendiquer des droits et qu'elle oublie peut-être parfois d'acquérir les responsabilités qui vont avec. C'est-à-dire qu'elle aime encore avoir toutes les protections qui lui ont été accordées dans le passé. Elle aime encore être avantagée, comme on dit parfois. Ah oui, vous avez raison. Moi, j'ai l'impression que si, dans bien des ménages, par exemple, si l'homme pouvait être sûr que sa femme un jour peut travailler ou qu'elle sait travailler, j'ai l'impression que cette différence de longévité entre les hommes et les femmes de 5 ans, peut-être qu'elle se réduirait. Que beaucoup d'hommes font du stress ou comme ça, de l'angoisse, parce qu'ils sont absolument seuls à prendre la responsabilité financière de la famille, dans bien des cas. Et par contre aussi, peut-être que les pères de famille pourraient prendre plus de responsabilité quant à leur présence auprès des enfants. Il y a un nouvel équilibre, peut-être, dans les responsabilités qui s'établit chez des jeunes ménages, qu'on voit maintenant des gens à l'université, par exemple, qui sont mariés. Et c'est tout un autre système de vie, c'est tout un autre modèle de famille qui existe et qu'on le veuille ou non, ça change de soi. Alors on est aussi bien à prendre conscience et de s'organiser pour que ça prenne la meilleure direction possible. Merci beaucoup, mademoiselle Lapointe.